voir, de le revoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir jusqu'au bout, enfin voilà, qui ne peuvent pas rester ou qui vont arriver en retard, qui vont louper certainement des moments très précieux de notre conférence. Alors, c'est quand même une conférence où vous allez un petit peu bosser quand même, hein. Je vais vous faire travailler. Donc, sur le chat, vous me répondrez et vous pouvez aussi lever la main, hein. Il y a des possibilités de lever la main pour prendre la parole et je vous donne le micro. D'accord? Allez, on y va. Donc, conférence atelier amour pour soi-même, comment s'aimer plus, comment se donner plus d'amour, c'est le thème de notre conférence atelier de ce jour. On y va. Alors, je me présente rapidement pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai fondé l'école de yoga, donc je suis prof de yoga. Je suis directrice aussi du service coaching, enfin de l'entreprise Yoga Together Coaching, puisque je suis coach également. Le boulot que j'avais avant, c'était effectivement, je gérais une entreprise, j'étais directrice d'une entreprise, on était à peu près 40 collaborateurs. Et elle a toujours été dirigée vers l'humain. C'était vraiment mon truc à moi. Donc, j'ai dirigé cette entreprise pendant 10 ans à côté de chez moi. Là. Il y avait 4 magasins. J'ai un master de management et je suis aussi prof de yoga, enfin diplômée de l'ENPI, Fédération professionnelle française de yoga. Je suis coach de vie, plutôt axée sur l'énergie et plutôt ma clientèle principale sont des femmes. Et j'accompagne chaque année des centaines de femmes et d'hommes à retrouver l'équilibre, l'énergie grâce au yoga et au coaching. Donc des fois c'est les deux, des fois c'est qu'un, ou que le yoga, ou que le coaching, ou les deux en même temps. Voilà. Ça, c'était mon pourquoi à moi, mon histoire à moi. Et ce que j'aimerais que vous me disiez là ce soir, premier exercice, qu'est-ce que c'est selon vous, à quoi ça sert selon vous, l'amour pour soi-même? Quand on dit s'aimer soi-même, qu'est-ce que vous entendiez vous? Donc si vous vouliez me répondre dans le chat et dans votre petit carnet, vous marquez ça. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour pour soi-même et quels sont les avantages? Donc, il y a déjà 2 questions sur lesquelles j'aimerais qu'on traite. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous-même? Ah, coucou Mathilde. Donc, premier exercice, à quoi ça sert de s'aimer soi-même? Est-ce que vous avez une idée? Et quels sont les avantages de s'aimer soi-même? Selon vous, hein, bien sûr, c'est pas, on cherche pas une vérité, hein, j'écoute vos vérités. Hein. Et je vous donnerai mon avis. Après, il y en a plein d'autres. Hein. C'est une conférence atelier, c'est pas un livre spécialiste sur l'amour pour soi. Alors, pour moi, penser à nous avant les autres. Ouais, d'accord, ok. C'est penser à soi avant les autres, c'est-à-dire se prioriser. Je pense que c'est ça que tu veux dire, Claude. Se prioriser. Si vous voulez le micro, vous me le dites aussi, hein, c'est avec plaisir. Ok. À quoi ça sert de s'aimer? De s'aimer soi-même, de s'apporter de l'amour, de se sentir à sa place. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire que quand tu te poses de l'amour sur toi, quand tu t'apportes de l'amour, Pascal, ça veut dire que que tu te sens à ta place. Ok, avoir de l'estime de soi. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment au bout du bout. Hein. C'est quand on s'est apporté beaucoup d'amour. Il y a la confiance en soi et l'estime de soi qui rentrent en jeu. Mais longtemps après. Hein. Romain a levé la main. Ok, alors il est où Romain? Que j'autorise le micro. Ok, avec plaisir. Alors, je vais autoriser le micro. Je voudrais... Ah, où se trouve le micro? J'essaie de vous le trouver. Voilà. Demander, converser. Message direct non plus. Alors, j'essaye de trouver. En attendant, trouvez-moi. Ah, il y en a qui ne m'entendent pas. Alors, si vous ne m'entendez pas, il faut éteindre et revenir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu un petit problème de connexion. Ensuite, savoir lâcher prise car en paix avec soi-même. Ça, c'est quand on s'aime, toujours pour s'aimer, ouais, avoir de la bienveillance envers soi-même, oui, être bienveillant, un peu comme un ami face à soi-même. OK. J'essaie de vous trouver le micro pour la personne qui a relevé la main et je ne sais pas où ça se trouve, donc c'est bien. Moi qui utilise Zoom régulièrement, j'ai un petit... Oups.
Voilà, je vais le retrouver. Là, je vois tout le monde. OK. Alors, intervenant, maintenant plein écran. OK. Alors, le son. Je voudrais mettre le son à tout le monde. Comment je fais? Alors, Romain, ça y est, je vous ai trouvé, Romain. Alors, ABC, demander à démarrer la vidéo, converser. Voilà. Hop. Vous pouvez mettre le micro normalement, Romain. Voilà. OK, donc il y a pas mal de réponses. Déjà, c'est pas mal. On est en 15 ou 20. Alors, OK. Isabelle, tu as un avis à donner aussi? Tu veux donner ton avis? Je pense que tu as envie. Attends, je te donne le micro. Attends, tu n'as pas le micro, Isabelle. Isabelle, tu n'as pas le micro. Voilà, vas-y. Voilà. Pour moi, gagner une confiance en moi afin d'être en paix, un bien-être, reconnaître son potentiel juste. Ouais, donc tu es déjà dans l'estime de soi là, hein. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Mais tu es encore, enfin, si tu veux, tu as d'abord l'amour pour soi-même, ça démarre par ça. Et après, il y a différentes étapes. Et quand on parle d'estime de soi, de confiance en soi, c'est qu'on a un taux d'amour pour soi assez haut. Mais là, moi, je parlais déjà même de l'étape avant, tu vois. Donc c'est très intéressant. Romain, visiblement, vous n'arrivez pas à parler. Je suis désolée. Pourtant, je vous ai mis le micro comme j'ai fait à Isabelle, donc ça a l'air de marcher. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer en vrai, en parlant? Non? Alors, je continue. OK. Donc, pour vous, s'apporter de l'amour, c'est ça, hein, c'est se prioriser. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est prendre soin de soi. On va voir, hein, les différentes étapes après. C'est faire attention à soi. Et c'est se porter de l'amour comme si j'étais devenue ma meilleure amie, hein, ou mon meilleur ami. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Et ensuite, je vous ai posé la question, à quoi ça sert? Ben, ça sert à, je dirais, à plus que survivre. On a besoin d'amour. Il y a une expérience qui avait été pratiquée sur des petits bébés rats qu'ils avaient isolés les uns des autres. Ils leur ont donné à manger, à boire, température qu'il fallait et tout. Et le fait qu'ils soient isolés, ils en sont morts. Donc on a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'être... Alors il y a le social, hein, il y a le côté social, mais on a besoin de s'apporter de l'amour. Et c'est sûr qu'il était reconnu aussi que dans les orphelinats, hein, quand les bébés étaient accueillis très jeunes, si l'infirmière, la nourrice, n'était que infirmière nourrice, si elle ne faisait pas de câlins, de gentils petits gestes, de petites douceurs, l'enfant ne se développait pas bien. Il a été prouvé que d'apporter de l'amour, donc là c'est apporter de l'amour à une autre personne, hein, mais que l'apport de l'amour, c'était vraiment important dans la construction. Donc une fois qu'on est grande, adulte, c'est important de continuer à s'apporter de l'amour, mais par soi-même, d'accord? Ne pas attendre que l'amour vienne des autres, mais s'apporter d'abord de l'amour à soi. Voilà. Et c'est effectivement à quoi ça sert? Ben, ça sert à se sentir mieux dans sa vie, à se respecter. Donc on va regarder ça, hein. Quelle est la personne pour vous la plus importante dans votre vie actuellement? Là, j'aimerais que vous puissiez me répondre. Je regarde en même temps les commentaires. Oui, s'accepter tel qu'on est sans juger, oui, c'est bien. Ouais, ouais. Telle une amie, hein, c'est ça, très bien. S'aimer pour pouvoir aimer les autres, oui. Ok, se sentir exister, se sentir vivante, oui. Avoir de la bienveillance, s'accepter. Alors, les personnes les plus importantes, mes filles, ma fille. Ok. Ah, Claude, tu as la bonne réponse. Je dis rien pour l'instant. Si vous l'avez vu. Oui, deuxième bonne réponse. Alors, il y a plusieurs bonnes réponses, mais troisième bonne réponse. Quelle est la personne la plus importante de ta vie, là maintenant, tout de suite? Alors, Isabelle, c'est qui la personne la plus importante de ta vie? J'ai lu, donc je vais te dire moi, mais j'en pense pas moi. Sinon, tu n'aurais pas dit toi, c'est vrai? Je ne suis pas sûre. Ouais. En Alors, toute oui. honnêteté, je ne suis pas sûre. Ouais. Difficile de dire moi. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à dire vous-même, il y a du bruit. Alors, je voudrais savoir qui c'est qui a du bruit comme ça. J'ai coupé les micros quasiment partout. C'est chez toi, Isabelle, qui a du bruit? Non. Non. Alors, chez qui il y a du bruit? Vraiment très désagréable. Ah, c'est chez Laure. Voilà. Je permets de mettre le micro en sourdine chez Laure. En fait, si vous n'arrivez pas à dire vous, moi, je suis la personne la plus importante de ma vie, c'est que vous ne vous aimez pas assez, les filles, hein. Donc, juste petite alerte, hein, je lève l'alerte là. Donc, il y en a 2 ou 3 qui ont répondu positivement. Après, il y en a qui m'ont dit il aurait fallu qu'on dise nous, enfin soi-même, c'est que vous êtes en alerte orange.
Un peu comme Isabelle. Si je n'avais pas vu, je n'aurais pas dit. Voilà. Donc attention. Hein. Si c'est loin de vous, ce réflexe de dire la personne la plus importante, c'est pas moi. Donc si c'est loin, si ça, vous n'y arrivez pas à le dire, c'est moi. Je suis la personne la plus importante. Eh bien, ça veut dire votre amour pour vous. Il va falloir aller le chercher. D'accord? Mais c'est bien puisque vous êtes là pour ça ce soir, donc c'est top. Pourquoi c'est la personne la plus importante? Parce que si je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas m'occuper de mes filles. Bon, je n'ai pas de filles, moi j'ai des garçons, mes fils, mais pour ça, elle qui a répondu mes filles ou ma fille. Si je ne m'occupe pas de moi, si je ne m'aime pas, je ne peux pas évoluer convenablement dans ma vie, et je ne peux pas vous parler d'épanouissement si moi-même je ne m'épanouis pas. Si moi-même, je ne prends pas soin de moi, comment voulez-vous que je prenne soin des autres? Si moi-même, je ne m'aime pas, comment je vais pouvoir accueillir quelqu'un dans ma vie si je suis célibataire? Si je suis déjà accompagnée, comment je fais si je ne m'aime pas moi pour maintenir cette relation et soutenir mon mari ou si c'est moi, si je suis un homme, soutenir ma femme aussi, ou j'ai un compagnon ou une compagne, enfin peu importe. Voilà, c'est très difficile d'aimer les gens si on ne s'aime pas soi-même d'abord. Même pour ses enfants. Alors c'est sûr que imaginons qu'on soit agressé, on va d'abord protéger nos enfants, mais ça, c'est pas la même chose. Mais au quotidien, apporter de l'amour à soi quand on est dans une vie normale, hein, pas quand on est mangé par des lions, attaqué par des indigènes. Mais dans une vie normale, c'est vous d'abord. D'accord? Une maman épanouie, une maman qui s'aime, c'est plus facile d'être crédible avec nos enfants, de leur parler d'épanouissement, d'écoute et d'empathie, alors que sinon on crie, c'est compliqué. D'accord? Donc la posture de maman épanouie, c'est ça aussi, c'est savoir s'aimer. Alors c'est pas facile hein, de dire aux enfants, vous me foutez la paix, je vais prendre un bain pendant 3 heures. Ça, c'est pas possible. Mais il faut l'essayer un petit peu, bien sûr. D'accord? Ok, bravo en tout cas pour vos réponses. Allez, je reviens sur ma vidéo, mon petit slide. Voilà. Allez, on va faire. Donc, j'avais fait. Quelle est la personne la plus importante dans ma vie aujourd'hui? Vous avez répondu. Il y a quelques bonnes pistes déjà. C'est bien. Allez, considérez-vous que vous vous aimez. Pas du tout. 0, un peu, 1. Assez 2, beaucoup 3. Et passionnément, c'est la folie. Super. Bon, après, que si on s'aime beaucoup, 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 beaucoup trop, là, on peut parler de narcissisme et d'autres choses. Mais là, ça tombe dans les excès. Donc, on va rester dans le convenable. Et là, ce qui serait bien, c'est de me dire votre chiffre à vous. À combien vous êtes? Ah, ça commence à arriver les chiffres. Alors, voyons. 3, pas mal. 1, oup, là, il faut bosser. 2, ça monte. 1, ça redescend. 2, c'est pas mal. J'aimerais bien plus de 3 quand même. Hein, mais bon, après tout, vous êtes là aussi pour ça. Ok. Ouais, nous, les femmes, on a tendance à pas trop s'aimer quand même. Hein. 1,5. Alors là, il y a de la triche. Entre un peu et un petit peu. Donc, c'est 2. Ok. Quand je dis assez, c'est que vous considérez que c'est moyen, quoi. Hein, que c'est... Mathilde, 1. Ok, d'accord. Allez, essayez de l'écrire. Ce qui serait bien, c'est que vous le notiez aussi sur votre cahier. C'est mieux qu'avant, bon top. Pourquoi ce serait bien de marquer à combien vous êtes? Donc, pas du tout 0, un peu, 1, assez, 2, 1,5. Donc, pour les personnes qui auraient ajouté des chiffres. Et 3, parce que peut-être que dans quelques temps ou après cette prise de conscience de cette conférence et dans quelques jours, peut-être que vous allez vous trouver un peu plus dans l'amour pour vous-même. Donc, ce serait bien de regarder si ça a un petit peu monté. Celle que je suis en train de coacher, j'aimerais bien que vous me disiez aussi, pas aujourd'hui hein, forcément, mais lors des prochains coachs, à combien vous êtes et on refera l'exercice après en coaching. Très bien. Alors n'ayez pas peur, hein, le 3 et le 4, on est encore loin du narcissisme. Hein. Tout le monde n'a pas répondu, si? Tout le monde à peu près? Bon, ok, allez, je poursuis. Alors, on y va. Pourquoi c'est si difficile, d'après vous, de s'aimer soi-même? J'enlève l'élément. D'après vous, pourquoi c'est si difficile de s'aimer soi-même? On ne nous a pas appris. Voilà, ouais, on ne nous a pas appris. On nous apprend à écrire, à compter, on nous apprend à être sage, poli, etc. Mais on ne nous apprend pas à nous aimer. Voilà, donc c'est l'éducation dans un premier temps. Hein. C'est vrai que c'est dommage, mais à l'école, arrive un petit peu de méditation et de respiration, mais c'est pas encore ça. Et puis, c'est pas tourné vers l'amour pour soi, c'est plus vers l'écoute un peu de son corps. Ça commence, hein, c'est déjà l'écoute du corps, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est pas insuffisant. Et nos parents, nos grands-parents, ben, ils avaient trop de choses à faire et eux-mêmes, ne sachant pas peut-être s'aimer soi-même,
c'est difficile de transmettre l'amour pour l'autre quand soi-même, déjà, on ne s'aime pas beaucoup. Donc là, dès ce soir maintenant, donnez l'impulsion auprès de vos enfants pour qu'ils s'aiment. Alors, ça veut dire quoi s'aimer pour les enfants? Ben, c'est prendre soin, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie. Alors, les enfants, ils s'aiment naturellement, ils sont spontanés, hein, mais on les casse un peu. Oui, mais ça, tu feras plus tard, allez vite, vite, on fait ci, on fait ça. Donnez-leur des moments de récompense. Tu as envie de faire ça, quand c'est des petits ou des jeunes ados, hein, tu as envie de faire ça, bon, ok, mais d'abord, tu m'aides au repas. Ou... Alors, on va dire, certains vont dire, ah, mais c'est du chantage. Ouais, mais c'est la vie qui est comme ça. Hein. Si je ne travaille pas, j'ai pas de sous, c'est aussi un chantage. Hein. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Ok. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer? C'est culturellement aussi. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une culture, on est dans la culture de faire, d'acheter, d'aller chercher à l'extérieur ce qui va nous apporter, mais on n'est pas dans le je m'observe et je m'écoute. C'est mal vu ça en fait. Tout de suite, dès qu'on dit ça, on est considéré comme du nombriliste ou des gens un petit peu hypocondriaques. Voilà, c'est pas bien vu tellement culturellement de s'aimer. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, je m'aime. C'est vrai que je ne vois pas encore ce genre de réflexion. Ce serait top, hein, mais voilà, même d'avouer je suis en pleine méditation ou je suis en train de me faire une relaxation, ben, on va dire non, je bouquine. On ne va pas forcément dire qu'on prend du temps pour soi. Pas tout le monde en tout cas. Familialement parlant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si nos propres parents, grands-parents ne savaient pas ou ne mettaient pas en place des petits moments privilégiés d'amour pour soi-même, ben, on n'a pas pris l'exemple. Et puis les parcours de la vie, hein, c'est vrai que lorsque vous enchaînez les petites bosses et les coups dans la vie, ben, vous remontez les manches, vous assumez, que ce soit dans le travail, dans la vie perso. Et là le danger, c'est qu'on s'oublie encore plus. Du coup, ben, ce n'est pas le moment de s'aimer, on n'a pas le temps. On verra à la retraite, on verra aux vacances. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pas facile hein, de trouver. Est-ce que quelqu'un a répondu d'autre chose? Non, il n'y a pas d'autre chose. Pourquoi est-ce si dur pour vous de vous aimer? Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Pourquoi est-ce si dur, vous, de vous aimer? Oui, c'est ça. Pourquoi vous, dans votre situation aujourd'hui, d'après vous, hein, je vous ai décortiqué, hein, il y a l'éducation, il y a le culturel. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, c'est personnel. Hein, familial et le parcours de la vie. Il y a peut-être d'autres raisons. Il y a des maladies, il y a d'autres choses. Parcours de la vie, c'est ça, hein, c'est les coups, les bosses. Hein, mais c'est aussi les belles choses, hein, les rencontres. Et... Voilà. Pourquoi vous, à votre niveau aujourd'hui, hein, c'est un peu une conférence coaching aussi, hein, donc je vous demande aussi de prendre conscience, est-ce que vos parents, vous, étaient tournés un petit peu vers l'observation et l'amour de soi? Si c'est non, bah déjà, ça ne vous a pas élevé, c'est éduqué. Si, pardon, ça ne vous a pas aidé. Si les maîtresses et les profs n'ont pas plus, non plus vous aider, des fois, on peut rencontrer un prof de Qigong, on peut rencontrer un prof de yoga, on peut avoir fait des rencontres quand on était jeune sur ça, hein, mais c'est rare. Et puis la vie fait que on a pas mal de soucis des fois et on oublie de prendre soin de soi, de ménager sa monture et du coup d'accord, ok. Donc il y a des réponses personnelles, là je ne diffuse pas, mais c'est dû à de la famille, c'est mieux qu'avant, ok. D'accord. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris pourquoi c'était si dur pour vous d'aimer? Alors c'est un peu flou, hein, bien sûr, parce que c'est très vaste comme question, mais on le sait quand même. Je vous ai donné des pistes, donc vous savez à peu près. D'accord? Des jugements des autres personnes dans la famille, ok, ok. Alors ça, l'humiliation. L'humiliation, d'accord? Ouais, ok. Oui, c'est sûr que c'est en plus, non seulement les parents ne vous aident pas, mais en plus, c'est des parents toxiques ou malveillants. Voilà, ou quand on est l'aîné. Mais des fois, dans les aînés, quand on est aîné, des fois, on est mis en valeur. Ah, ben, grâce à ma grande ou ma grande m'aide. Et oui, quand vous êtes élevé par des parents dépressifs ou toxiques, ça n'aide pas, bien sûr. En fait, l'amour, il est contaminé, mais le malheur, la toxicité, la dépression se contaminent aussi. Donc, si vous avez eu une maman dépressive ou pire, hein, des gens négatifs, morbides, etc., c'est sûr que ça n'aide pas pour votre construction. Ouais. Parents anxieux et dépressifs, c'est sûr que là, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour pour soi, en prennent un sacré coup. Ouais. Donc voilà pourquoi, pour vous, ça va être dur, hein, la personne qui a répondu ça. Donc forcément, si d'entrée, on a des parents qui ne sont pas aimants envers eux-mêmes, et en plus, qui ne vous procurent pas de l'amour, ils vous expliquent que presque que ce qui est bien, c'est un peu l'autopunition.
Voilà, donc ça fait des gens un peu maso, un peu anxieux, ça, voilà. Donc ça n'aide pas, hein, effectivement, d'être élevé par des parents comme ça. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu, il ne faut pas leur en vouloir aussi. C'est eux aussi qui auraient pu se faire aider à ce moment-là. Ah ouais, parents possessifs. Alors, parents possessifs, ça culpabilise beaucoup les parents possessifs, après, dans la vie de tous les jours. Bon, après, moi, je ne suis pas psy, hein, je suis coach, mais je vois tellement de choses que j'arrive à avoir des idées quand même là-dessus aussi et des avis. Ouais. Parents possessifs, ça vous empêche aussi de grandir, hein, donc c'est terrible, hein. Voilà, donc ça, c'est important de savoir aujourd'hui pourquoi vous avez du mal vous-même à vous aimer. Parce que la théorie, ouais, on va à une conférence, pourquoi s'aimer? Mais si d'entrée, on ne sait pas pourquoi nous, on a eu du mal à s'aimer, ça ne va pas avancer. Mais prendre du temps pour soi, c'est pas forcément s'aimer. Prendre du temps pour soi, parce que des fois, on prend du temps pour soi pour se donner une bonne. Quelqu'un a posé la question, là, je le dis à tout le monde, en disant, mais moi, je prends du temps pour moi, donc je dois m'aimer. Pas forcément, parce qu'on peut prendre du temps pour soi, mais sans l'optimiser et sans être présent à ce moment-là. Si vous prenez du temps, par exemple, vous allez, je sais pas, moi, une fois par mois, vous allez chez le coiffeur, 1 heure et demie, oh, ben, j'ai du temps, je vais aller chez le coiffeur. Ouais, mais est-ce que tu es allé chez le coiffeur pour être jolie parce que dans le travail, il faut que tu sois nickel ou pour plaire à ton mari ou est-ce que c'est vraiment pour toi? Tu vois, l'intention qui est derrière. Est-ce que quand tu prends du temps, tu fais quelque chose que tu aimes toi, par exemple la lecture? Ou est-ce que tu as pris du temps juste pour couper tes rosiers et puis dire j'ai pas bossé? Tu vois, des fois on se baratine, hein. On a tendance à se baratiner. Et prendre du temps pour soi, j'aimerais bien euh, savoir ce que c'est vraiment prendre du temps pour soi. Est-ce que c'est lézarder sur un transat et de se reposer vraiment et d'écouter les petits oiseaux? Est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin ou pas? Voilà. Des fois, on se baratine. Ouais, j'ai pris du temps pour moi. Je suis allée, j'ai emmené mon fils acheter des vêtements. Bah non, c'est pas du temps pour toi. Ouais, j'ai fait du shopping. Bah non, tu as fait du shopping pour ton fils. C'est pas pareil. D'accord? Donc attention, hein, allez bien creuser. Ne vous baratinez pas. On a tendance à se baratiner, hein. OK? Allez, je vous donne les petites astuces, comment s'aimer plus. La base, hein, c'est une base, vous pourrez travailler dessus. Et après, je vous demanderai de l'appliquer. Vous allez me dire comment vous pouvez l'appliquer. Alors, déjà, accepter se connaître soi-même. D'accord? En fait, on ne peut pas s'apporter de l'amour pour soi-même si déjà on ne sait pas de quoi on a besoin. D'accord? Donc, pour ça, s'explorer. Écouter ses valeurs, connaître ses valeurs. Écouter ses besoins, connaître ses besoins. D'accord? Être conscient des besoins qu'on a. Visiblement, il y a un problème de son. Isabelle et Mathilde qui est avec moi, là, vous m'entendez bien? Vous me faites un petit pouce? Ça va? Ouais? Très bien. D'accord. Ok. Donc, c'est pas chez moi, a priori, Céline, hein. J'ai l'impression que ça va bien pour les autres. Donc, et moi, j'ai ma connexion qui est bonne, donc ça a l'air d'être bon. Donc, augmentez peut-être vous le son, hein. Il y a un petit bouton pour augmenter le son sur l'ordinateur ou le téléphone. Voilà. Donc, accepter, explorer, se connaître, faire la différence entre ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors les valeurs, c'est quoi? C'est valeurs famille, travail, les valeurs humaines aussi, les besoins qu'on a. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance, d'autres qui ont besoin de sécurité, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un petit peu de sous dans le compte, sur le compte en banque et ils se sentent à l'aise. Et puis d'autres non. Et quels sont vos rêves? Quels étaient vos rêves? Quels sont vos rêves? En général, c'est relié avec ce que l'on est, ce qu'on a besoin, ses valeurs, même des rêves de petite fille, hein. Si vous rêviez quand vous étiez petite fille, je ne sais pas moi, d'avoir une ferme avec des animaux, bah, peut-être qu'il serait peut-être temps à la retraite ou dans quelques années d'avoir quelques animaux chez vous ou participer à une association autour des animaux, vous voyez? Peut-être parce que vous avez besoin d'un peu de nature ou ça va vous rattraper, hein, si un rêve n'a jamais été complètement abouti ou assouvi, à un moment donné, il y aura une frustration. Alors, aller sur la Lune, ça va être compliqué, mais pourquoi pas faire des stages en astrologie? Oui, Isabelle. Et quand on ne se souvient pas de ses rêves de gamine, Ouais. je ne me souviens pas de mes rêves de. Et quand tu étais ado, tu te souviens pas avoir dit, oh là là, moi j'aimerais bien être comme un tel ou tu te souviens pas de ça du tout, du tout? Difficile, hein? Ouais. Ouais. Alors, si tu peux, mais je peux pas te les inventer. Si tu t'en souviens pas, tu t'en souviens pas. Après, tu peux savoir que tu peux sentir que toi, tu es attiré, par exemple, par la nature, par la montagne. Oui, Ça va t'aider peut-être à retrouver tes valeurs, tes besoins et tes vraies sensations. Après, il y a des gens qui disent, bah, moi, ça a été mon rêve depuis tout petit. Il y a des gens, depuis 6 ans, l'âge de 6 ans, ils vous disent, moi,
je veux être ça, et ils ne l'ont jamais fait. Je sais pas, quelqu'un qui dit, mais c'est bête hein, de dire ça des fois, mais j'aurais voulu faire le tour du monde. Ben, voyage. Bon, après, c'est pas toujours facile, mais on peut déjà voyager autour de chez soi. C'est pas forcément le tour du monde. Je sais pas, j'aurais aimé, j'ai un grand rêve, devenir pianiste. Eh ben, prends des cours de piano ou intéresse-toi à la musique ou aux musiciens pianistes. Tu vois, voilà, tu n'es pas obligé d'aller sur la Lune si tu rêvais de la Lune, mais tu peux t'intéresser quand même à ça. Ça va te rapprocher de tes valeurs, de tes besoins. Si tu te souviens de tes rêves, c'est vrai qu'Isabelle, la question, elle est intéressante parce que tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Moi, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Quand j'étais petite, je me souviens, je demandais toujours quand on déménageait, mes parents, parce qu'on déménageait beaucoup, parce que j'avais des parents nomades un peu. Et à chaque fois qu'on déménageait, je voulais toujours mon grand tableau, un grand tableau de maîtresse, parce que je voulais faire la maîtresse. Mais j'ai jamais fait d'études d'instit, ça m'a jamais attirée. Après, quand il a fallu choisir des études, c'est pas ça qui m'a attirée. En fait, je voulais être maîtresse parce que je voulais aider les autres, mais j'avais pas compris que la maîtresse c'était enseigner les maths. Voilà. En fait, je voulais partager, mais je l'ai compris qu'après, bien sûr. Non plus, ouais. Catherine, vous vous souvenez pas non plus de vos rêves. Ok. Alors, peut-être que vous vous souvenez pas de vos rêves, mais peut-être que vos parents vous ont dit à un moment donné dans votre vie, ben, quand tu étais petite, tu voulais absolument faire ou être. Bon, ça peut être des souvenirs des paroles des parents ou de la famille. Et si ça ne vient pas, bah, laissez tomber. Hein, on ne va pas les inventer, vos rêves. Par contre, si vous avez des souvenirs d'enfance, des moments que vous aimiez bien, est-ce que c'était des moments à la montagne? Est-ce que c'était des moments au ski? Est-ce que c'était des moments en famille, toute seule? Voilà, il y a peut-être des moments dans votre jeunesse où vous avez encore plus apprécié votre vie. Ça peut vous aider sur votre enfant intérieur, la petite fille qui est en vous. Ok, Catherine, non, pas du tout. Je voulais être coiffeuse, Claude. Ah, mais c'est chouette ça. Pour toucher les cheveux, pour rendre les femmes jolies, pour voilà, ça peut être intéressant de savoir pour apporter du mieux-être. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être intéressant de savoir ça. Allez, on poursuit. Prendre soin de soi, ça commence, enfin, se porter de l'amour, comment s'aimer plus, ça commence par s'apporter aussi du soin, de l'attention, donc le corps. Faire par exemple des sports qu'on aime bien, ça peut être, ben voilà, moi je suis prof de yoga, donc pratiquer le yoga, ça peut être s'occuper aussi du mental, parce qu'en fait on a au moins 3 corps, on en a plus que ça, mais on a le corps physique, celui qui me permet de vous parler, vous, de m'écouter et d'échanger. On a le corps mental, ce qui nous permet d'avoir des pensées, celui qui nous joue des tours avec notre ego souvent, et le cœur, celui qui nous permet d'être en chagrin ou en joie, en amour, etc. Donc, nos corps ont besoin d'être chouchoutés. Donc, prendre soin de nos corps, c'est important. Donc, ça peut être marcher, ça peut être faire des massages, ça peut être se mettre de la crème le matin, ça peut être voilà l'hygiène corporelle, mais un peu plus. Prendre soin de soi, vouloir mettre de la crème, voilà, c'est prendre soin de soi, vraiment. Mais qui vous fasse plaisir aussi à la tête. Si vous vous dites, oh là là, il faut que je fasse ça, mais ça me fait mal, j'aime pas, voilà. Donc, il ne faut pas le faire. Je voulais avoir une grande maison avec tous les animaux. Waouh! D'accord. Toi aussi, tu voulais une ferme. D'accord. Ok. Se pardonner, ça, c'est très important. Pour s'aimer, vous ne pouvez pas vous aimer si si vous êtes en colère. Donc, pour les personnes tout à l'heure qui m'ont confié, qui nous ont confié qu'ils ont eu des parents qui vous ont empêché de vous aimer, vous devez être en colère contre eux-mêmes ou contre la vie en général. Donc, il faut commencer par ça. Alors, c'est pas facile, hein. Je dis il faut commencer par ça, c'est pas top, mais c'est important. Alors, se pardonner, ça ne veut pas dire merci maman, tu as été dure avec moi, je te pardonne. Non, c'est pas ça. Se pardonner, c'est comprendre que la douleur que les parents nous ont provoquée ou la douleur qu'on a en nous, ce serait bien qu'elle sorte cette douleur et que ce pardon, en fait, il sorte de nous parce que c'est à nous qu'on s'est fait mal, si vous voulez. Donc, ce qui serait bien, c'est de se dire, je vous le fais simple, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le pardon, hein, mais ce qui serait bien, c'est de se dire, ok, j'ai souffert, ok, je suis en colère contre mes parents ou contre moi-même parce que je n'ai pas eu la vie que je voulais. Mais par contre, ce qui est important, c'est de sentir en soi où ça se bloque, d'accord, cette colère, cette émotion, et l'accepter et la laisser s'évanouir de vous, la laisser sortir. Il y aura toujours cette blessure quand même néanmoins, mais accepter, se pardonner à soi-même du mal qui a été fait en moi. Hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc comment on fait? On fait des postures de yoga, des respirations, et puis on travaille un petit peu notre façon de penser, notre état d'esprit par rapport à ça. Une psychothérapie peut être bien aussi en aide à côté. Hein. Ça peut être intéressant. Voilà.
être en compassion avec soi-même, d'accord? Je ne cherche pas à être parfaite, je ne cherche même pas à vouloir avoir raison. Ça, c'est la pire des choses que vous puissiez vous imposer, avoir toujours raison et à vouloir être parfaite. Ça va être à l'encontre de s'aimer plus. Parce que vous mettez trop d'exigences, en fait. Et ça n'existe pas, la perfection. Moi, je cherche l'imperfection parfaite. Je m'en fous de bafouiller, je m'en fous de me tromper, je m'en fous. C'est fait avec cœur, plaisir, voilà. Et puis ceux qui sont là, ben, vous êtes là, tant mieux. Et puis ceux qui sont pas là, c'est que ça les intéresse pas. Voilà. C'est pas. Il y a du monde partout et c'est ça qui est chouette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être en compassion avec soi-même, c'est accepter ses défauts, accepter ses imperfections, accepter ça et faire de son mieux. Voilà. Comme si j'étais mon amie. Ouais, ben là, tu t'es planté, tu as dit un gros mot, là, tu n'as peut-être pas parlé comme il fallait. Là, oui, parce que je suis plein de choses en même temps et je fais ce que je peux, mais je le fais avec cœur. Voilà. Et petit à petit, je ferai mieux de plus en plus. Hein. Et dans le boulot, c'est pareil. Dans votre boulot aussi, ne cherchez pas la perfection. Soyez bon, soyez bien, soyez inventif, créatif, mais vous ne pourrez pas être parfaite. Alors, des fois, vous allez frôler l'imperfection, c'est super, mais ça met une telle exigence et une telle pression sur vous-même que c'est vraiment pas intéressant. Par contre, soyez consciente de vos maladresses, de vos écarts, de vos erreurs. Moi, j'appelle pas ça erreur, j'appelle écart, maladresse. Ah, je me suis trompée. Ah, j'ai zappé. Ah, j'ai oublié. Ah, d'accord? Soyez douce avec vous-même. Ça commence par ça. D'accord? On va revenir hein, sur chacun des petits moments là pour vous. Ok, Céline. Au revoir, Céline. Elle dit qu'elle n'entend pas, donc elle le reverra la replay. Oui, c'est intéressant de faire l'enregistrement du coup, hein, quand on a des problèmes techniques. Entretenir, voilà, et remonter sa confiance en soi. D'accord? Donc, attention, confiance en soi, ce n'est pas estime de soi. Ça, souvent, les gens la confondent, mais bon, elles sont proches. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire remonter, écouter ses propres intuitions, écouter ses propres sensations. Hein? Soyez consciente de vous-même, de votre posture dans votre famille ou dans votre travail. Voilà, ça, c'est important d'entretenir, de développer sa confiance en soi. On va venir sur l'estime de soi après, hein, pour que vous compreniez un peu la différence. Bon, après, si on les mélange, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est d'avoir des deux. Hein. Alors, comment on fait pour entretenir et remonter sa confiance en soi? On fait attention à son vocabulaire. On arrête de se dire « Ah, je suis bête. Ah, zut. Ah, mince. » Voilà. On met du positif dans son vocabulaire. On ne se punit pas. On se met des récompenses quand on réussit des choses. On célèbre nos victoires. Un peu comme quand on élevait nos enfants s'ils sont grands maintenant et que quand nos enfants avaient de bonnes notes ou quand ils réussissaient des choses, on leur disait « Ah, c'est super, bravo, t'as bien bossé. Ah, zut, t'as pas une super note, mais la prochaine fois, tu réussiras. » Voilà, on était dans la compassion, etc. Donc, c'est ça aussi. Hein. Et remonter sa confiance en soi, c'est plutôt aller voir les choses positives de notre vie, de notre être dans l'être, plutôt que d'aller dans le oh, je suis comme ça. Hein. Voilà. Et développer son estime de soi. Donc là, on est fier de ce que l'on fait et on a une vraie valeur, une vraie tendance de nos valeurs. On sait ce qu'on vaut. Donc là, c'est plus fort. Hein. Donc on commence par s'aimer, se pardonner. Enfin, se pardonner, bien sûr, ça va vraiment nous aider à nous aimer. Puis après, on va monter la confiance en soi et après, on va obtenir de l'estime de soi. Donc ça, c'est très important. On va y revenir, hein, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, c'est être fier de soi. Bon, alors voilà, donc dès qu'on commence à être un peu se la jouer kéké, là, on est dans l'extrême. Hein, l'ego est trop fort, etc. Mais nous qui sommes quand même plutôt dans le humble, là, j'ai vu des 0, des 1 et des 2 en amour pour soi, vous êtes loin du narcissique. Donc, ça va. Vous pouvez rouler les épaules. Ça risque pas d'être encore insolent et impoli. Et franchement, soyez fiers de tout ce que vous avez mené de front. D'accord? Le boulot, les enfants, ou plusieurs enfants, ou des tas de choses dans le boulot. Voilà, on est quand même des sacrés nanas, quoi. Hein. Et assumez vos valeurs, soyez fiers, parce que pour faire tout ce que vous avez fait, vous avez en vous des valeurs, des compétences, des talents. D'accord? Vous avez de la valeur. Et être responsable de sa vie, ça c'est très important. Responsable de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je fais, je le fais pour être bien, je suis responsable. Alors, pas responsable coupable, mais responsable. Je peux agir sur ma vie. Je peux décider de ce que je fais de ma vie. Alors, pas de tout, bien sûr, il y a des choses qui, par exemple, le confinement nous dit de rester chez soi, on ne peut pas faire autrement. Par contre, je décide, soit je le prends bien, je m'organise bien à la maison,
et je mets des règles dans la maison pour que tout le monde ait son ordi, pour qu'il y ait des heures, qu'on puisse faire quand même son yoga, qu'on puisse s'organiser. Ou alors, je râle toute la semaine et je me morfonds. Qu'est-ce que je décide? De le vivre bien ou pas de le vivre bien? Voilà. Est-ce que je décide de faire une conférence avec plaisir et humilité pour vous accueillir et trouver des réponses à toutes vos questions, même s'il y en a qui vont peut-être me surprendre? Ou alors, je reste dans mon truc, voilà, et j'attends que ça passe. Non, on décide de comment on veut être, on décide de ce que l'on est, on décide. C'est à nous de le décider. D'accord? On a le pouvoir sur notre posture. Alors, ça ne s'acquiert pas tout de suite, hein, c'est du travail. Je n'ai pas dit que c'était facile hein, de s'aimer. Je vous ai montré le chemin déjà. Je vous ai balisé le chemin. Alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est des petites réflexions toutes simples pour agrémenter la confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, j'ai trouvé ça très mignon, ben on est sans cesse à la merci de l'opinion des autres. C'est pour que vous compreniez ce que ça apporte, la confiance en soi. C'est donc les hypersensibles qui sont toujours en train de se remettre en question dès qu'il y a une réflexion de quelqu'un. Il y a des moments, il faut dire, on s'en fout quoi, de ce que pensent les autres. D'accord? Donc ça, c'est important. Hein. C'est pour illustrer, hein, pour que vous compreniez un petit peu où je vous emmène. Ensuite, je voulais partager ce petit tableau qui est sympa. Vous pouvez le prendre en photo. Je libère un petit peu l'écran. Voilà. Celui-là, il est pas mal parce qu'on a tendance à le mélanger. Alors, j'aurais aimé que la confiance en soi soit à gauche et que l'estime de soi soit à droite, puisqu'on part de gauche à droite en général dans la lecture. Mais ce n'est pas grave, ça vous donne une idée. Donc, l'estime de soi, on va être fier de... Non, pardon, on va commencer par la confiance en soi. On est sûr de nous, on se sent capable, on a des compétences, on en est conscient, on se fie à soi-même et on a des croyances en nos capacités. D'accord? Ça, c'est vraiment la confiance en soi. L'estime de soi, ça va être un étage au-dessus. D'accord? C'est si la confiance en soi est là, j'ai de l'estime de moi, je suis fière de moi, donc c'est plus dans la certitude, mais je suis dans la fierté. Vous voyez, c'est un peu plus fort. Je me sens valeureux, donc j'ai de la valeur, je sens que je vaux quelque chose. Je m'auto-évalue, donc je peux me critiquer, je peux m'auto-critiquer et j'apprécie les remises en question. Pareil pour l'auto-appréciation, hein, c'est un peu le même style. Je suis capable de dire là j'ai bien fait, là je peux m'améliorer. Et c'est une manière de se considérer. J'ai du respect pour moi. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus fort que la confiance en soi. Bon, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Hein. On commence par la confiance et on monte en estime de soi. Après, il ne faut pas tomber dans le travers, trop sûr de soi, trop imbu de sa personne. Voilà, ça, c'est le travers des exagérations, des excès. D'accord? Celui-là, il est bien, le tableau. Hein. Je reviendrai dessus à la fin s'il y a des questions. Hein. Ça va, Isabelle, tu as tout noté? Je te vois noter. Je suis après. Je te laisse encore un peu de temps si tu veux. 2 minutes. Ouais. Je regarde s'il y a des questions déjà sur le chat. Je regarde si j'ai répondu à peu près à tout le monde. Ok, super. Alors tout ça, ça se travaille bien sûr. Hein. Là, c'est juste une prise de conscience aujourd'hui. Vous donnez des pistes parce que c'est pas en 3/4 d'heure qu'on va sortir d'un étage je m'aime pas à waouh, niveau 3, je m'aime beaucoup, etc. Donc attention, hein. C'est juste vous ouvrir les yeux et vous dire voilà ce qu'il est possible de faire et comment on peut le faire. Après, je vous expliquerai ça. Je te l'enverrai si tu veux, Isabelle. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Mathilde, Ouais. Mathilde, tu veux une photo aussi? Ou tu l'as? Je vous vois noter là. C'est bon pour toi? Ouais? Allez, ok. Sinon, je l'ai dans ma bécane. Hein. Si quelqu'un revient vers moi, vous avez mes coordonnées, on pourra. Alors, responsable de mes actes, j'aime bien cette phrase. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ma vie. Vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il y avait une petite parole que j'aimais bien. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Fais ce que je dis ce que je fais. Je dis ce que je fais ce que je dis. Ça, c'est très important. Quand vous arrivez à cet état-là, je dis ce que je fais ce que je dis. Je suis capable de... Mon bonheur dépend de mes actes à moi, pas ceux des autres. Alors, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau si quelqu'un m'amène en plus de l'amour, bien sûr. Mais d'abord, si vous voulez, je vais d'abord être capable, moi, de m'aimer et de régler ma vie, d'organiser ma vie pour que j'atteigne par moment le bonheur. Et là, on est responsable de ses actes. D'accord? C'est pour illustrer un petit peu ça. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde dans le replay. S'il y a des... Vous levez la main s'il y a besoin.
Allez, là, c'est un autre petit exercice. Enfin, c'est pas un exercice exactement, c'est une petite phrase que je trouve intéressante, que je vous ai partagée. Avez-vous déjà songé à harmoniser vos chakras en débutant par celui du cœur? D'accord. Parce que c'est souvent celui-là hein, qui a le plus, qui a le plus besoin. Donc c'est pour ça, c'était dans la partie prendre soin de son corps. Donc on peut travailler effectivement les chakras, les pierres, les huiles, tout ça, et les respirations et les postures de yoga vont venir travailler notre cœur, c'est-à-dire la partie poitrine, hein, le chakra du cœur, et en même temps on va venir se chouchouter. C'est une façon de s'apporter des soins. Alors ça peut être les bols tibétains, ça peut être, il y a plein de soins différents, mais que vous pouvez faire vous-même aussi, hein, par vous-même. Allez, je reviens sur... J'ai trouvé ce témoignage très intéressant, justement, de quelqu'un qui a parcouru différents chemins pour avancer, hein, on va dire pierre par pierre ou marche par marche. Qu'est-ce qu'elle a appris sur elle-même et sa situation? J'ai appris que j'avais en moi les capacités pour me relever, qu'il suffit que je fasse attention à moi, à mes besoins, que je m'écoute, écouter mes intuitions et mon corps. J'ai pas changé ces mots, hein. Donc c'est vraiment elle qui écrit ça comme ça. C'est une dame que j'ai accompagnée. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu as appris dans le coaching, je trouvais que ça illustrait particulièrement le fait qu'elle se soit priorisée, qu'elle se soit mise au centre de son souci, en fait, de son objectif. Et elle a appris donc que son mental prenait trop souvent le dessus, bon, etc. Mais alors, il y a un moment où elle m'a mis ça, et j'ai trouvé ça trop beau. J'ai appris que personne ne me remplirait, que c'était à moi de le faire. J'ai appris que je pouvais m'aimer et être fière de moi. Je trouve cette phrase magnifique. J'ai appris que personne ne me remplirait, que c'était à moi de le faire. J'ai appris que je pouvais m'aimer et être fière de moi. Maintenant, elle est plus sereine, j'ai récupéré mon énergie, je dors à nouveau. Parfois, je me laisse encore un peu envahir par mes émotions, mais ça ne dure pas. J'arrive à les accepter, à les canaliser. Je suis fière des progrès que j'ai faits. Aujourd'hui, quand je me regarde, je me trouve des qualités et je pense que je suis quelqu'un de bien. Donc là, on sent qu'elle est montée, hein, elle a mis de l'amour pour elle-même. Et petit à petit, en plus, c'est bien crescendo ce qu'elle explique, il y a de la fierté. Donc ça y est, on est dans la confiance et l'estime de soi. Et puisqu'il y a de la valeur, je trouve des qualités. Donc ça y est, on est dans la valeur de l'estime de soi. Voilà. Donc je voulais vous le faire partager, ça, parce que c'est vraiment le cheminement en développement personnel lorsqu'on a les problématiques d'amour pour soi-même. Donc là, on a travaillé les différents points, hein, les 6 points de tout à l'heure. Et là, on les voit à peu près. Donc j'ai les capacités, je me suis écoutée. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui parle ou c'est du bruit? Non? Non, c'est juste un bruit, d'accord. Donc, capacité à s'écouter, à s'observer. Donc, elle a d'abord appris à se connaître, souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit. J'ai appris que mon mental, j'ai appris que les autres me blessaient. Donc, j'ai compris ce qui se passait vis-à-vis des autres, de mon cœur. J'ai appris que je ne devais plus laisser les autres contrôler ma vie. Donc, je suis devenue responsable. Donc là, c'est presque le 6e point. J'ai appris que personne ne me remplirait quand c'était à moi de le faire. Donc là, elle a mis des choses en place pour s'aimer elle-même. Elle est montée en fierté, donc elle a développé la confiance en elle et l'estime d'elle-même. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple top qui est très récent, hein, que j'ai partagé aussi sur Facebook. Alors c'est pas avec cette photo-là, mais elle est intéressante. Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça ou pas? Bravo, d'accord, c'est gentil, merci Claude. Après c'est elle qui fait le boulot, hein. C'est moi qui la pilote, mais c'est elle qui fait le boulot. Hein. Alors, avant de passer dans les astuces, je voudrais revenir sur quelque chose. Voilà, c'est celui-là. Je voudrais revenir maintenant qu'on a vu comment on pouvait un petit peu les trouver. Je voudrais savoir à votre niveau où vous en êtes. Comment s'aimer plus? Est-ce que votre travail à vous, selon vous, hein, c'est davantage de vous connaître ou est-ce que vous vous connaissez déjà bien? C'est prendre soin de vous. Donc, vous pourriez peut-être, vous voyez, avec le stylo, noter votre question, votre étape, se connaître, s'accepter, prendre soin de soi, se pardonner, entretenir confiance en soi, développer estime de soi et être responsable de sa vie. Et voyez à quel niveau ça coince le plus pour vous. Attention, vous avez une vision édulcorée de votre situation, puisque vous êtes vous-même en train de vous auto-apprécier. D'accord? Donc, ce que vous allez trouver, ce ne sera peut-être pas forcément ce qui est vraiment, mais qui est là pour vous dire ce qui est vraiment. Donc, personne ne peut vraiment le savoir, sauf si vous vous confiez à un professionnel, il vous le dira. J'espère être au même niveau dans les 8 semaines, mais j'espère, oui, c'est le but. Ok, voilà, donc essayez de voir, vous, à votre niveau, où le travail est le plus à faire. D'accord?
Et pour celles que je connais, j'en reparlerai en coaching et je vous dirai, d'après moi, où vous en êtes. On le retravaillera en individuel après ça. Hein. C'est très intéressant ce travail-là. Alors, je vous le dis, hein, on minimise toujours le travail à faire. À nous les femmes, on minimise toujours. Non, non, m'accepter, me connaître, je me connais super bien. Si c'est trop rapide, à mon avis, il y a encore un peu de travail. Voilà. Donc en général, bon, il y a un petit peu de travail partout. Hein. C'est très rare qu'on soit partout à 6, même les coachs les plus coachés. On a encore du boulot. Hein. Moi-même, je me fais coacher. J'aurais encore, bon, me connaître, je crois que je me connais bien, mais j'ai encore des choses à découvrir. Prendre soin de moi, je peux encore m'occuper un peu plus de moi. Me pardonner, je suis sûre que j'ai encore des trucs qui me travaillent. Voilà, on a tous des choses. Et puis plus on grandit, j'aime pas dire le mot vieillir, mais plus on grandit, plus on reçoit des éléments de la vie. Hein, donc, il faut gérer ça. Hein. Voilà. Allez, vous avez pu noter? C'est bon à peu près? Pour moi, tout est à travailler. D'accord. Bon, mais je suis là pour ça. Ah oui. Ok, très bien. Allez, on y va, on continue. Alors, mes astuces. Donc, j'ai essayé, ouais, donc j'ai dépassé un peu le timing. Je reviens aux astuces. Voilà. Alors, je vous ai trouvé des astuces très concrètes. Vous pourrez les prendre en photo parce que celles-là, elles sont toutes prêtes. On peut faire une capture d'écran, hein, ça évite de recopier. Alors, je vous ai trouvé 3 astuces yogiques qui me vont bien pour moi. D'accord? Mais attention, quand je dis elles me vont bien pour moi, parce que moi, j'ai des valeurs, des besoins qui ne sont peut-être pas les vôtres, forcément. Hein. Alors, mes astuces pour m'aimer plus. Déjà, moi, je préfère prévenir plutôt que guérir. Donc, j'anticipe mes besoins. Imaginons, je sais qu'on part ce week-end, là, c'est le week-end de Pentecôte. Voilà. Je sais que pour moi, pour être bien dans mon voyage, dans mes 3 jours, je sais que j'aime bien que mes valises ou les valises de à peu près tout le monde soient prêtes la veille. Sinon, je suis un peu stressée et je dormirai moins bien vendredi soir. Voyez. Donc, je le sais. C'est ma petite fragilité, ma prise de contrôle, là, pour que ce ne soit pas trop la pagaille quand on va arriver là-bas dans le chalet qu'on a loué. Bon, je le sais. Donc, je vais prévenir. Donc, depuis hier, un petit peu, une demi-heure par jour, je commence à préparer. Puis j'ai demandé à mon mari aussi de préparer les vélos. Puis j'ai demandé à un de mes fils de préparer quelque chose. Voilà, j'essaye de leur demander aussi de s'y prendre un petit peu à l'avance pour que samedi matin, on ne soit pas tous dans le « Ah, faut partir ». Donc prévenir plutôt que guérir. Voilà, anticiper vos besoins. Je sais que je vais stresser, que je vais être chiante. Alors autant que je sois moins chiante, je sais que j'ai besoin de ça. Bon, voilà, je vous donne l'exemple là pour ce week-end prochain. Bon. S'aimer avant d'aimer. C'est sûr que je ne peux pas m'engager dans une relation, décider de, je sais pas moi, je rencontre quelqu'un et si je vois que c'est la bonne personne, bon, là je suis mariée actuellement, je suis très heureuse, tout va bien, mais c'est vrai que je ne me verrais pas, si j'étais vraiment en disharmonie avec moi-même, je ne me verrais pas accueillir même le plus bel homme de la terre. Je ne lui dirais pas, bah, écoute, je suis prête à mettre mes affaires dans ton placard et la brosse à dents à côté de la tienne. Je lui dirais, écoute, j'ai besoin de bosser un peu sur moi d'abord. Et puis on se retrouve dans quelques mois, mais ça ne nous empêche pas de nous voir un peu, tu vois, pour essayer de le garder sous la main quand même. Voilà. Donc, il est certain que c'est mieux d'aimer soi-même pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Ouh, il y a des bruits bizarres. Et d'aimer soi-même d'abord avant d'aimer quelqu'un. Agir pas soi-même. Moi, j'ai horreur de dépendre des autres. D'accord? Donc, je ne vais pas attendre que les autres m'aiment. Je vais d'abord m'aimer. Donc, si je sais que pour moi, un bon bain, ça va me faire du bien, ou de m'acheter une petite robe, ou voilà, je vais le faire moi. Et puis après, si j'ai des cadeaux, c'est super. Mais je vais d'abord être indépendante et je vais faire ma vie pour moi, pour qu'elle me plaise moi. D'accord? Alors, des fois, c'est pas facile. Hein. Des fois, on a un boulot qui ne nous plaît pas, ben, on essaye de l'adapter, on essaye de dire, ben, moi, j'aimerais bien travailler, oui, en équipe, mais j'aimerais bien que ça se passe un peu autrement, ou moi, je suis sensible à ça, est-ce qu'on ne peut pas adapter parce qu'on fait partie d'une équipe et on crée une cohésion, ben, autant que tous soient entendus. J'apporte du plus dans l'équipe, mais j'aimerais bien que l'équipe m'apporte du plus aussi. C'est gagnant-gagnant. Hein. La relation, elle doit être équilibrée. Attention à ma communication. Si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'amour, je ne vais certainement pas dire à mon mari « Ouvre tes bras, prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, dis-moi que tu m'aimes ». Ça ne va pas avoir le goût que j'ai envie. Hein, ça va pas, voilà. Donc, ma communication, ce serait plutôt « Oh chérie, là, j'ai vraiment une grande envie que tu me prennes dans tes bras, que tu me dises que tu m'aimes. Est-ce que tu peux le faire ?»« Non, je n'ai pas le temps. » Bon, ben, j'attendrai. Hein. Je ne vais pas essayer. Voilà. Soyez dans votre communication assez claire. D'accord? Si vous avez besoin d'amour, c'est pas en criant j'ai besoin d'amour, là on fait fuir les gens. C'est terrible.
D'accord? Donc, soyez clair avec votre communication à vous, déjà. Si j'ai besoin d'amour, déjà, il faut que je me le dise à moi. D'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Ce n'est pas votre mari qui doit combler des parents destructeurs. Ce n'est pas vos enfants qui doivent combler l'amour de raté ou loupé d'un compagnon. Voilà. Ah, attention, ne vous mentez pas à vous-même aussi. D'accord? Donc ça, c'est important. Soyez clair avec votre communication à vous. Si j'ai besoin d'amour parce qu'avant, ça a un peu merdouillé dans mon enfance, eh ben, ce n'est pas les autres qui vont le payer. Donc, je vais trouver par moi-même un peu plus d'amour, je vais m'occuper de moi. Voilà, je vais tenir compte de ça. La non-violence à tous les niveaux. Voilà, alors, et la recherche de l'équilibre et l'harmonie. Ça, c'est mon truc à moi, ça. Bon, c'est un truc de yoga aussi. Hein. On signe, quand on devient prof de yoga, on signe une charte de non-violence. Ça veut dire quoi? Qu'on est dans la bienveillance, d'accord? On ne juge pas les gens et on ne se juge pas soi-même. Et on est dans la non-violence, mais on n'est pas dans les remarques assassines. T'as fait ci, t'as fait ça, mais même à soi-même, d'accord? Ça me correspond et ça me va bien. Depuis que j'ai décidé d'être comme ça et d'appliquer ça, ça me va bien. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Donc, je ne juge pas les autres. Par contre, je ne permets pas aussi aux autres de me juger ou de dire ça. Quand quelqu'un me blesse, je vais lui dire, tu m'as blessé. Tu me vois? Eh ben, tu ne me verras plus. Voilà, c'est tout. Je vais être claire. Hein. Quelqu'un qui me fait du mal, je vais pas. Bon, je lui dis qu'il m'a fait du mal parce que ça va me faire du bien de lui dire, puis ça va me permettre moi de ne pas le garder en moi. Je vais me pardonner de me dire, oh, cette personne elle a fait du mal, mais pourquoi je lui ai laissé autant de confiance pour qu'elle me fasse autant de mal? J'accepte, j'écoute, je me chouchoute, mettre une petite bouillotte sur mon ventre, me dire, ah, ma pauvre petite Gabrielle, tu t'es fait avoir. Et non, je ne vais pas me dire ça, je vais essayer d'être gentille avec moi-même. Et puis la personne, par contre, je vais lui dire, mais gentiment, tu sais, Germaine, ce que tu as dit la dernière fois, ça m'a fait du mal. Donc, toutes les deux, ça m'a fait du mal, je me suis sentie trahie, je me suis sentie, voilà. C'est fait, tu l'as fait pour des raisons à toi. Écoute, je te propose, on en reste là, voilà. Après, c'est possible quand on peut couper les relations. J'évite de continuer à avoir des gens qui me font du mal. Des fois, on est obligé. Un parent, un oncle, un frère, bon, voilà, ben, on fait avec, on se protège. On y va avec un bouclier, on essaye de ne pas prendre les coups et on se prépare. Voilà. Et je recherche en permanence l'équilibre et l'harmonie. Donc, j'essaye de ne pas me mettre dans le rouge au niveau bien-être. C'est-à-dire que si je dois me procurer un peu plus d'efforts, un peu plus de travail pendant quelques jours, je vais m'accorder aussi des moments de relax, de réparation, de reconstitution et d'amour. Si je dois donner beaucoup, par exemple, imaginez que j'organise une retraite de développement personnel, c'est dans les tuyaux, hein, c'est ce que je souhaite faire bientôt. Je vais donner beaucoup, puisque je vais être au service et à la disposition des personnes. J'aurai besoin de moments de solitude, de douceur, peut-être un massage, voilà, en amont, pour pouvoir tenir le coup sur une semaine, par exemple, voyez. Et puis, je ne pourrai pas d'entrée revenir en famille. Il me faudra une journée de décompression, et avant et après. Voilà, je prépare ça aussi. Je sais que j'ai besoin de cet équilibre, parce que je me connais. D'accord? Voilà. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous ai raconté? Est-ce que ça résonne en vous? Alors, Claude me dit, je suis d'accord avec cette dernière phrase. Oula, mais ça fait combien de temps que j'ai dit ça? Avec quelle phrase, Claude? Voilà, je ne sais pas. Eh ben, je vais dire avec le dernier. La non-violence à tous les niveaux. Oui, Et c'est ça. et la recherche de l'équilibre et l'harmonie. Oui. D'accord, ouais, super. Ouais. Mais c'est important, ouais. Après, on a des valeurs communes, hein, c'est pas par hasard que vous êtes là avec moi ce soir. Et puis, il y a des valeurs ou des actions, des choses qui ne vous paraissent pas adaptées pour vous parce qu'on est différentes. Mais c'est pas parce qu'on est différente qu'on n'est pas compatible dans le travail de coaching. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je vous parle par rapport à moi. Mais il y a des gens qui sont différents et j'accompagne des gens qui sont très différents de moi, heureusement d'ailleurs. Je ne suis pas contre les autres phrases, mais je veux dire, celle-ci, elle est forte. Pour toi, elle est forte. Oui. Alors, quand tu as une résonance comme ça un peu plus forte, c'est que peut-être elle est à travailler pour toi, justement, ou elle répond à un questionnement, tu vois? Oui, parce qu'il y a beaucoup de violence actuellement. En plus, je trouve. Donc, c'est vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser que cette phrase-là, elle est. Parce que voilà, je veux dire, actuellement, on vit dans un monde de violence. Bah, en fait, c'est toi qui le ressens. C'est toi qui ressens l'agressivité de cette violence. Ah oui, c'est ça, oui. Peut-être que tu sais, si tu es au fin fond d'une belle campagne et que ton job est cool, que tes clients sont cool, que ta famille est cool, tu vas peut-être pas sentir de la violence. Pour autant, tu seras quand même très fatigué, tu ne seras pas en amour avec toi-même. Tu vois, toi, tu le ressens parce que tu
tu es peut-être plus sensible à ce qui se passe en ce moment, à tous les faits divers violents, voilà. Mais tout le Oui, monde ne ressent pas cette violence-là. Tu comprends ce que je veux dire? oui, bien sûr. Quand j'ai parlé de la non-violence à tous les niveaux, moi, je ne pensais pas à la violence actuelle, tu vois. Je pensais plus le fait que moi, je vais procéder quand j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Je ne vais pas procéder en frontal avec les gens, tu vois. Je vais essayer d'être dans la douceur, dans la gentillesse, dans la non-violence. Et quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je ne vais pas le casser. Je ne vais pas lui dire mais t'es une conne, quoi. Tu vois, bon, personne ne le dit ça maintenant. Enfin, personne. Dans le groupe qu'on est là, je pense que non, parce qu'on est dans la bienveillance. Mais des fois, il y a des gens qui sont très assassins dans leurs propos. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Et la non-violence, ça va être de dire ce que tu as dit là m'a fait du mal. Je ne vais pas dire tu m'as dit ça. Tu vois, c'est ça la non-violence en fait. Oui. Mais par contre, si tu y vois, toi, un message par rapport à la violence d'aujourd'hui, c'est peut-être que tu as besoin aussi, toi, de travailler ça. C'est intéressant. Tu te l'es marqué, en tout cas, la phrase, Claude? Non, 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 j'ai pas besoin de la marquer parce que Tu t'en souviens pas? je veux dire, je la comprends très bien. Ouais. Oui, Mais oui. le fait qu'elle résonne autant en toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. Mais c'est bien, super. Merci, en tout cas. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres infos? Non? OK. Alors, je voulais vous partager Amma. Je vous recommande ces bouquins. Ils sont super, Amma. Tu voulais dire quelque chose, Isabelle? Pardon? Non? Moi, avec ma communication, j'ai parfois je pense à quelque chose de clair pour moi, mais je ne vais pas l'exprimer clairement. D'accord. Ouais. OK. C'est-à-dire que c'est pas clair. Ça veut dire que ça sort pas comme tu voudrais ou c'est mal compris? Ben, en fait, ça ne sort pas comme je voudrais. Moi, pour moi, c'est clair, mais je ne vais pas savoir l'exprimer comme il faut. Tu veux pas savoir l'exprimer comme il faut par rapport à ton interlocuteur, tu veux dire? Il va pas comprendre ce que tu vas vouloir lui Oui, dire? D'accord. oui, Alors, quand c'est ça, c'est que c'est pas encore très clair dans ta tête, en fait, souvent. Tu vois? Quand ton message, il n'est pas tout à fait compréhensible par l'autre personne, c'est que déjà, toi-même, peut-être que ta phrase ou ta façon de t'exprimer n'est pas très claire dans ta tête. Donc, c'est mieux de l'écrire avant, tu vois, de le travailler un petit peu comme ça. Et dis-toi que la personne, demande-toi d'abord, avant d'expliquer ce que tu vas dire, demande-lui si elle est prête à écouter. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu as préparé toi ce que tu voulais dire, puis tu vas voir la personne, tu lui dis, oui, mais est-ce qu'elle est prête à écouter à ce moment-là ce sujet-là? Donc, prends le temps. Est-ce que tu es disponible là, Isabelle, pour qu'on discute de ça? Ah oui, oui, c'est bon. Ah ben là, non, je peux pas. À 4 heures, allez, ok. On se rappelle et on parle de ça. Tu vois? Prépare la personne aussi, parce que toi, tu t'es préparé à lui dire. Si l'émetteur n'entend pas ce que tu dis, peut-être que c'est parce qu'il n'est pas prêt non plus, tu vois? oui, parce que j'ai plus l'impression que ça vient de moi, pas forcément de la personne qui est en face. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Je pense que quand tu prépares ta communication dans ta tête, déjà, assure-toi que la personne, elle soit prête à l'entendre. Tu ne peux pas lui dire de quoi tu vas parler, puisque tu lui as pas encore dit, mais simplement lui donner un peu le thème, tu vois. Ce sera plus facile déjà. Tu auras son attention ou pas. Et si elle ne l'a pas, surtout, non-violence, tu n'obliges pas. Tu ne dis pas, ah oui, non, mais là, c'est maintenant ou jamais. Non, non, non. Sauf s'il y a le feu, sauf si c'est une question de vie ou de mort, bien sûr. C'est bon pour toi, Isabelle? Je te le note, en tout cas, on le retravaillera, ça. Oui. Alors, Amma, efforçons-nous de vider l'intellect des pensées inutiles et de remplir notre cœur d'amour. Je trouvais ça très beau pour illustrer aussi l'amour qu'on a en soi ou qu'on peut mettre en soi. C'est la solution à toutes les souffrances et à la confusion générale de la société moderne. Ça répond un petit peu à ce que disait Claude tout à l'heure, hein, la violence extérieure, etc. Donc là, si on nettoie un peu dans sa tête soi-même déjà toutes ces pensées inutiles, les ruminations, les frustrations, ça va nous libérer et là, ça va nous permettre d'accueillir un peu plus d'amour. D'accord? Voilà, ça c'est important. Donc Amma, elle a sorti des petits bouquins, donc vous la trouverez hein, dans n'importe quelle librairie avec du développement personnel. Des petits livres de poche vraiment accessibles, très bien écrits. C'est des courtes phrases, c'est très facile. Et Amma, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui embrasse. Alors, elle ne peut pas le faire maintenant avec le Covid, elle est âgée maintenant. Et donc, elle faisait des tours du monde et elle enlaçait les gens. Elle les embrassait, enfin, elle les soutenait comme ça. C'était beau. Donc, ça, c'est Amma. Elle est indienne, hein, bien sûr.
Ok. Ensuite, je vous ai trouvé une astuce sympa. Enfin, je trouve toujours rigolo les chakras. Donc, les chakras sont des boules d'énergie tout au long de la colonne vertébrale. Pour celles qui étaient là à la dernière conférence, vous vous en souvenez. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, le cœur, donc chakra du cœur, cœur, poumon, thymus, hein, donc c'est cette partie-là, hein, circulation sanguine. Donc là, c'est la partie sanguine, on va dire, biologique. Et à droite, alors j'essaye d'enlever parce que sur l'écran, voilà, on a chakra du cœur, l'amour, la compassion et l'équilibre. Donc, je vous donne une petite astuce. Mettez du verre ou ayez du verre sur vous pour aller chercher, aller apporter un peu plus d'amour à votre chakra. Vous pouvez mettre du verre dans vos assiettes aussi. Voilà, il y a plein de manières d'apporter des petites astuces à votre propre amour. Salut Claude, à bientôt, bon appétit. Vous pouvez aussi jongler avec les pierres pierres précieuses, hein. Il y a des pierres spécifiques pour l'amour. Il y a aussi des huiles essentielles. Il y a plein de petites astuces pour s'apporter de l'amour. Mais attention, au revoir Sylvie, à bientôt. Par contre, attention, ça n'empêche pas que l'effort, enfin le travail sur soi, il est quand même à faire, hein. C'est des petites astuces comme ça de yogi que je vous donne aussi, hein. C'était pour finir sur des notes amusantes. J'ai retrouvé un coaching que j'avais fait il n'y a pas très longtemps et cette dame, elle a accepté de se prendre en photo, donc on ne voit pas très bien parce qu'elle est en fond derrière. Et elle a redécouvert ce qu'était l'estime de soi, ses valeurs, ce que je souhaitais et ne souhaitais plus dans ma vie. J'ai pu reposer un cadre plus enveloppant et rassurant autour de mes enfants, surtout le petit dernier, soit une maman de 40 ans avec 3 enfants, dont le petit dernier qui avait à l'époque 4 ou 5 ans, qui était un petit peu une terreur et qui terrorisait tout le monde. Voilà, mon cheminement va continuer. Je suis rassurée car j'ai confiance en moi. Donc, c'est parce qu'elle parle vraiment de la fin de ce qu'on a dit tout à l'heure des 6 points. Je peux y arriver, je peux trouver en moi l'énergie nécessaire pour avancer et je sais où en trouver quand elle me manque. Parce qu'en fait, on a vraiment des ressources en nous, ce qu'on ignore, ça, souvent. Et à force de travailler sur soi, alors travailler, c'est pas le mot, mais de s'entraîner, de se connaître, de prendre soin de soi, on arrive à retrouver l'énergie. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et je retiens comme clé vraiment essentielle pour elle, c'était ça, le sommeil et l'alimentation. C'est vrai que même si elle pensait bien manger sur une alimentation, on va dire, solide, hein, et spirituelle, c'était pas ça quand même. Et le sommeil, c'était pas ça non plus. Donc, son mental a été boosté dès que les 2 éléments ont été respectés. Voilà, ce passage dans la quarantaine en pleine pandémie, donc c'était cet été, juillet-août, je crois que je l'ai accompagné, restera un des souvenirs les plus importants de ma vie et sera également lié à la découverte d'une nouvelle façon de vivre grâce à ton accompagnement. Bon, là, c'était juste pour me remercier, mais c'était sur ça que je voulais vous dire. Prends bien soin de toi pour continuer d'accompagner au quotidien ceux qui se rendent compte que prendre soin de soi, c'est un investissement à long terme. Voilà, prendre soin de soi, alors que ce soit avec moi en coaching ou en yoga, enfin peu importe, c'est vraiment une démarche à faire. C'est un concept, c'est une philosophie de vie. C'est de dire, bon, stop, là, je me suis oubliée, maintenant je passe à moi. D'accord? C'est ça qu'il est important de relever. Oh là là, je suis en retard par rapport à mon programme, j'avais dit moins le quart. Allez, je vous ai fait 2 petites offres pour boucler, 2 petits coups de pouce. J'aime bien finir par 2 petits coups de pouce concrets pour se prendre soin de soi. Donc, il y a un cadeau. Il y a 2 cadeaux, on va dire. Il y a le diagnostic que j'offre, l'accompagnement. Donc, pour celles qui ont déjà été coachées, vous le savez, hein, c'est l'entretien que j'offre de 45 minutes où je vous aide à trouver vos pistes et pourquoi pas voir si je peux vous aider. Mais ça, c'est un autre débat. Déjà, de savoir si je peux vous aider à comprendre où vous en êtes dans les 6 cheminements, hein, qu'on a vu tout à l'heure sur l'amour. C'est avec grand plaisir, je vous l'offre. Je vous expliquerai comment on fait pour récupérer le cadeau. Et j'ai mis en place un accompagnement. Alors, c'est pas le cadeau, il est dans la remise, mais c'est pas un cadeau réellement, puisqu'il y a quand même un accompagnement payant. J'ai mis en place un mini accompagnement pour tester 15 jours de coaching. Voilà, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi ça ressemble un coaching. Donc, j'ai divisé en 2 un module, si ça vous intéresse de le tester. Bon, il y a un petit tarif quand même aussi, mais ça peut vous aider à vous dire, ah, mais à quoi ça ressemble un coaching. Donc là, c'est 2 semaines de test avec 2 cours de yoga par semaine et un coaching individuel. Voilà, de 30 minutes. J'ai fait un petit prix pour donner envie d'amorcer, sachant que 15 jours, on ne va pas très loin. Hein. C'est pas, le but du jeu, ce n'est pas de vous vendre un coaching. Après, c'est juste de vous expliquer comment ça marche. Mais ça ne suffira pas à 15 jours de coaching en général. Hein. Mais c'est pour vous montrer comment ça peut être testé. Alors, je reviens sur le cadeau, les 45 minutes. Tchoc. Donc, apprendre à se connaître. Voilà, là, vous pouvez prendre le rendez-vous là, pour celles qui sont pressées. C'est calendly.com/Gabrielle Ladevant. Ou pour une amie, ou une fille, ou un fils. Voilà, vous pouvez leur dire, c'est avec grand plaisir.
Je fais un diagnostic. Il faudra juste dire que vous étiez à la conférence à un moment donné, que je sache d'où on s'est connus ou que l'idée est venue chez vous. D'accord? Ça dure environ 45 minutes. Je vous apporte de la clarté sur votre situation. On voit tout ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On voit les actions que vous avez mises en place et celles que vous pourriez mettre en place. Je donne vraiment des réponses tout de suite. Vous retrouvez confiance en vous et en la situation et de l'espoir. Et vous décidez plutôt que de subir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce diagnostic, vous décidez soit d'avancer et d'en sortir, soit vous continuez à subir. Mais au moins, vous savez que vous pouvez agir. Et ça, c'est très important. Ça change tout quand même. Voilà, petite phrase de la fin, commencez par votre chakra du cœur. Je reste encore quelques minutes s'il y a des questions. Pardon, il faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir une conférence un peu plus courte. J'ai dit 40 minutes, j'étais au-delà. Donc, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que ça vous a apporté. Dites-moi s'il y a des questions. Donc, vous pouvez prendre le micro. Est-ce que tout le monde est resté? Pas tout le monde, je crois. 2-3 personnes se sont échappées déjà. Donc, je vais couper l'enregistrement. Comme ça, vous serez peut-être plus à l'aise.